La vie de Taylor Johnson chagrin après la perte de sa mère. Mais lorsque son père s'est remarié, elle pensait que les choses pourraient enfin s'améliorer. Au lieu de cela, sa nouvelle belle-mère a transformé son monde en cauchemar, la forçant à un mariage sans amour avec un homme paralysé qu'elle ne connaissait même pas. Mais Taylor ne réalisait pas que son mari n'était pas celui qu'il semblait être, et son destin non plus. En un instant bouleversant, tout ce qu'elle croyait savoir allait basculer, menant à une révélation qui allait changer sa vie à jamais. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire Vraie. Bienvenue dans Histoire Vraie. Abonnez-vous et aimez-nous, cela compte beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications de publication pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci de votre compréhension. Détendez-vous et découvrez l'histoire. Les rues d'Atlanta bourdonnaient de vie, klaxons, bavardages sur les trottoirs, enfants jouant dans le quartier. Au milieu de tout cela, Marcus Johnson menait une vie tranquille avec sa fille de 14 ans, Taylor. Père célibataire travailleur, Marcus avait consacré toute son énergie à l'élever après avoir perdu sa femme d'un cancer 6 ans plus tôt. Bien qu'il le dissimulât bien, il y avait des nuits où il restait éveillé, les yeux rivés au plafond, se demandant s'il en faisait assez. Taylor était la lumière de sa vie. Intelligente, créative et pleine de rêves, elle portait l'esprit de sa mère dans son rire et la résilience de son père dans son cœur. Il n'était pas riche, mais Marcus veillait à ce que Taylor ne manque jamais de rien. Chaque samedi matin, ils s'asseyaient ensemble à la table de la cuisine, Taylor dessinant dans son carnet de croquis pendant que Marcus préparait des crêpes, ses préférées. « Papa, tu crois que maman serait fière de moi ?» demanda Taylor un matin d'une voix douce. Marcus arrêta sa spatule en plein vol et se tourna vers elle avec un sourire chaleureux. « Elle serait plus que fière, ma puce. Elle se vanterait de toi auprès de tous ceux qu'elle rencontrerait. » Ils rirent tous les deux, mais un silence doux amer s'installa, celui qui s'installait toujours lorsqu'il parlait de sa mère. Marcus avait beau aimer Taylor, il s'inquiétait de l'absence de figure maternelle. Elle grandissait vite, et il sentait qu'il y avait des choses dont elle pourrait avoir besoin qu'il ne pouvait pas lui fournir. C'est pourquoi, lorsqu'il rencontra Suzanne, il pensa que ce serait peut-être la réponse à ses prières. Suzanne entra dans leur vie comme une bouffée d'air frais. Du moins c'est ce que Marcus crut au début. Elle était raffinée, charmante et semblait toujours avoir le bon mot à dire. Elle travaillait dans un centre communautaire local, où Marcus l'avait rencontrée alors qu'elle était bénévole pour un événement caritatif. Suzanne avait le don de mettre les gens en valeur, et lorsqu'elle sourit à Taylor et lui dit « Tu dois être la petite artiste dont ton père ne cesse de parler », Marcus eut le sentiment d'avoir trouvé quelqu'un qui pourrait leur apporter de la chaleur. Taylor, cependant, n'était pas convaincu. Quelque chose chez Suzanne ne lui plaisait pas. Certes, elle souriait beaucoup et disait des choses gentilles, mais Taylor remarqua la façon dont son regard se posait sur Marcus dès qu'il ne regardait pas, comme pour l'évaluer. Quand Marcus n'était pas là, Suzanne n'était pas aussi chaleureuse qu'elle le paraissait. Un soir, après le dîner, Marcus fit asseoir Taylor. « J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. » commença-t-il. Taylor connaissait ce ton. C'était celui qu'il utilisait quand il s'apprêtait à dire quelque chose de sérieux. « J'ai beaucoup pensé à notre famille, » continua-t-il. « Tu sais combien je t'aime, n'est-ce pas? » « Bien sûr, papa, » dit Taylor prudemment. « Eh bien, j'ai décidé de demander Suzanne en mariage, » dit-il, son regard cherchant son approbation. Le cœur de Taylor se serra. Elle avait envie de crier, de lui dire de ne pas le faire, mais elle ne voulait pas le décevoir. Au lieu de cela, elle força un petit sourire. « Si c'est ça qui te rend heureuse, papa. » Marcus tendit la main par-dessus la table et lui serra la main. « Je pense que ce sera une bonne chose pour nous deux. Tu verras. » Le mariage était petit et simple, avec seulement quelques amis proches et la famille. Taylor se tenait au bord de la foule, regardant Marcus passer une bague au doigt de Suzanne. Suzanne lança à Taylor un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Et pour la première fois, Taylor sentit un frisson lui glacer le ventre. En rentrant chez eux ce soir-là, Taylor regardait par la fenêtre, son carnet serré sur ses genoux. Elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que la vie telle qu'elle la connaissait allait changer. Et pas pour le mieux. Le froid de l'automne s'installa dans l'air. Et avec lui, une lourdeur inquiétante envahit la maison des Johnson. Au début, tout était modeste. Marcus rentrait du travail, l'air plus fatigué que d'habitude, le visage pâle, les rires moins fréquents. Taylor le remarqua en premier. « Papa, ça va ?» demanda-t-elle un soir, alors qu'ils étaient à table.
Il avait à peine touché au ragoût qu'elle avait préparé, et ses mains, d'ordinaire fermes, tremblaient légèrement lorsqu'il leva son verre. Marcus lui adressa un faible sourire, balayant son inquiétude. Juste une petite fille fatiguée. La semaine a été longue. Mais ce n'était pas qu'une longue semaine. Ce furent de longs mois. Marcus commença à perdre du poids, sa seule silhouette robuste paraissant plus mince de jour en jour. Taylor le supplia de consulter un médecin, mais il la repoussa d'un geste de la main. « Je vais bien, » dit-il en lui tapotant la main. « Ne t'inquiète pas pour moi. » Mais Taylor, lui, s'inquiétait. Chaque toux, chaque grimace, chaque nuit blanche passée à l'entendre arpenter le couloir. Tout cela la rongeait. Suzanne, en revanche, semblait étrangement indifférente. Elle s'occupait de Marcus devant Taylor, lui apportant du thé et lui drapant des couvertures sur les épaules. Mais quand Marcus n'était pas là, les véritables sentiments de Suzanne transparaissaient. « Ton père est têtu », murmura-t-elle un soir en parcourant le salon d'un pas décidé, ignorant l'expression inquiète de Taylor. « S'il ne prend pas soin de lui, on ne peut pas y faire grand-chose. » Taylor serra les poings, réprimant l'envie de discuter. Suzanne était censée se soucier d'eux. Elle était censée être la femme qui apportait du réconfort à leur famille. Mais Taylor ne ressentait chez elle qu'un détachement froid. Au fil des semaines et des mois, l'état de Marcus empirait. Il accepta finalement de consulter un médecin. Mais la nouvelle était dévastatrice. Une maladie avancée était passée trop longtemps inaperçue. Taylor était assise dans la salle d'attente de l'hôpital, les larmes aux yeux, serrant la main de son père. « Tout ira bien, papa, » murmura-t-elle, plus pour elle que pour lui. Mais Marcus, toujours optimiste, parvint à sourire. « J'ai eu une belle vie, Taylor, et je suis fier de la jeune femme que tu deviens. C'est tout ce qui compte pour moi. » Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de visites à l'hôpital, de prises de médicaments et de moments de deuil paisible. Taylor passa chaque instant possible aux côtés de Marcus, lui lisant des passages de ses livres préférés ou dessinant de petits dessins pour égayer sa journée. Suzanne, quant à elle, semblait préoccupée par la maison. « Il faut bien que quelqu'un fasse tourner la situation, » dit-elle sèchement lorsque Taylor lui demanda pourquoi elle ne passait pas plus de temps avec Marcus. Mais Taylor savait que ce n'était pas le cas. Suzanne n'était pas concentrée sur la maison. Elle était concentrée sur le contrôle. Un soir, alors que Taylor était assise au chevet de Marcus, il lui prit la main d'une main faible. « Promets-moi quelque chose, » dit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « N'importe quoi, papa, » dit Taylor, les larmes aux yeux. « Sois fort. Quoi qu'il arrive, ne laisse pas la vie te briser. Tu es mon petit combattant, » dit-il, son sourire s'effaçant tandis qu'il fermait les yeux. Une semaine plus tard, Marcus s'éteignait dans son sommeil. Le monde de Taylor s'écroulait. Elle s'accrocha aux derniers mots de son père, mais la douleur était insupportable. La maison semblait vide sans sa chaleur, son rire, sa présence constante. Suzanne, cependant, semblait presque soulagée. « Il y a des choses dont nous devons nous occuper, » dit-elle le lendemain des funérailles. « Des factures à payer, des responsabilités à gérer. Tu vas devoir commencer à faire ta part, Taylor. » Taylor fixa sa belle-mère, stupéfaite. « Je viens de perdre mon père, » dit-elle d'une voix tremblante. « Et moi aussi, » rétorqua Suzanne, sans qu'il y ait la moindre trace de chagrin dans sa voix. « La vie continue. Tu l'apprendras bien assez tôt. » Ce fut le début de la fin pour Taylor. Marcus avait été son bouclier, son protecteur, et maintenant il n'était plus là. Suzanne ne perdit pas de temps à affirmer sa domination, et l'instinct de Taylor lui disait que la vie sous sa domination allait devenir bien plus difficile. La maison des Johnson, autrefois remplie de chaleur et de rire, semblait désormais froide et vide. Marcus partit, Suzanne s'imposa rapidement comme seule autorité, et son attitude envers Taylor changea radicalement. La gentillesse qu'elle feignait autrefois pour Marcus avait disparu, remplacée par des regards froids et des paroles acerbes. Taylor s'efforçait de maintenir ses routines quotidiennes, l'école, les croquis dans son carnet, et même la préparation des crêpes préférées de son père le samedi. Mais tout semblait différent maintenant. Son cœur se serrait à chaque fois qu'elle passait devant la chaise vide de Marcus à la table à manger, et la maison semblait plus silencieuse, comme si même les murs pleuraient son absence. Suzanne, cependant, ne montrait aucun signe de chagrin. Au contraire, elle semblait impatiente, comme si elle attendait ce moment. « Tu dois arrêter de bouder, » dit Suzanne un matin tandis que Taylor faisait la vaisselle du petit déjeuner. « Ce n'est pas le moment de s'apitoyer sur son sort. Il y a du travail. »
Taylor se tourna vers sa belle-mère, les mains humides et tremblantes. « Je ne boude pas. C'est juste, tu n'es rien du tout, rétorqua Suzanne en l'interrompant. À partir de maintenant, tu t'occuperas de la cuisine, du ménage et de tout ce qui se passe ici. Je ne dirige pas une association caritative, écarquilla les yeux de Taylor. Mais j'ai l'école. Alors tu trouveras comment faire les deux, dit Suzanne froidement. Ton père n'est plus là, il est temps pour toi de grandir. Taylor se mordit la lèvre, luttant contre les larmes. Elle avait envie de crier, de hurler sur Suzanne pour sa cruauté, mais elle savait que cela ne ferait qu'empirer les choses. Les jours devinrent des semaines, et Taylor se retrouva submergée par les exigences de Suzanne. Elle se levait tôt pour préparer le petit déjeuner, se précipitait à l'école et rentrait à la maison pour faire le ménage, la cuisine et la lessive. Si quelque chose ne lui plaisait pas, elle avait toujours un mot acerbe à la bouche. « Cette soupe est trop salée », disait Suzanne en ricanant. « Pourquoi la salle de bain est-elle toujours sale? Dois-je tout faire moi-même » Taylor se sentait prisonnière chez elle, mais elle gardait en mémoire les derniers mots de son père. « Sois forte. Ne laisse pas la vie te briser. » Quand les choses devenaient trop difficiles, elle s'échappait dans sa chambre et dessinait dans son carnet. Le dessin avait toujours été son refuge, et elle exprimait ses émotions sur les pages. Des photos de son père, de sa mère et même de Suzanne, en dragon hargneux dominant une petite fille courageuse. Mais Suzanne ne se contentait pas de contrôler les tâches ménagères de Taylor. Elle commença également à prendre des décisions concernant son avenir. Un soir, alors que Taylor débarrassait la table, Suzanne l'appela dans le salon. Elle était assise sur le canapé, les jambes croisées, un sourire suffisant aux lèvres. « Assieds-toi », dit Suzanne en désignant le fauteuil. Taylor s'assit prudemment, le cœur battant. Suzanne l'appelait rarement pour lui parler, sauf pour la gronder. « J'ai réfléchi à ton avenir », commença Suzanne en joignant les mains sur ses genoux. « Il me semble clair que tu as besoin d'aide. Alors, j'ai pris des dispositions pour que tu épouses quelqu'un. » Taylor se figea, les yeux écarquillés de surprise. « Quoi? Il s'appelle Jordan », poursuivit Suzanne, ignorant la réaction de Taylor. « C'est un jeune homme sympathique. Sa famille a des difficultés, mais cela n'a pas d'importance. Le mariage est déjà arrangé. Tu n'es pas sérieuse. » Dit Taylor en élevant la voix. « Je n'ai que 18 ans. Je ne connais même pas cette personne. » L'expression de Suzanne se durcit. « Tu n'as pas ton mot à dire, Taylor. J'ai fait ce qu'il y avait de mieux pour cette famille, et tu feras ta part. De toute façon, tu n'as pas d'autre perspective. » Les poings de Taylor se crispèrent, sa respiration se faisant par à-coups. « Ce n'est pas juste. Papa ne le ferait jamais. Ton père n'est plus là, » rétorqua Suzanne en l'interrompant. « Et tant que tu vivras sous ce toit, tu feras ce que je te dis. Tu épouseras Jordan, un point c'est tout. » Taylor courut dans sa chambre, les larmes aux yeux. Elle claqua la porte et se jeta sur son lit, étouffant ses sanglots avec un oreiller. Elle se sentait piégée, impuissante et seule. Pendant des heures, elle resta allongée là, les yeux rivés au plafond, se demandant comment sa vie en était arrivée là. Le poids de l'absence de son père pesait sur sa poitrine comme une pierre, et malgré tous ses efforts pour trouver une issue, les murs autour d'elle semblaient se resserrer. Le lendemain matin, Taylor se traîna hors du lit et vaqua à ses occupations habituelles, l'esprit bourdonnant de pensées sur le mariage arrangé. Elle envisagea de s'enfuir. Mais où irait-elle? Elle n'avait ni argent, ni projet, ni personne vers qui se tourner. Lorsque Suzanne lui transmit les détails du mariage, déjà prévu pour le mois suivant, Taylor comprit qu'elle n'avait d'autre choix que d'obtempérer. La voix de son père résonna à nouveau dans son esprit. « Sois forte ». Taylor ravala sa fierté et ses larmes. Si telle était sa réalité, elle l'affronterait avec la même force que son père lui avait inculquée. Elle ne laisserait pas Suzanne la voir s'effondrer. Mais au fond d'elle-même, elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que sa vie lui échappait et que cette nouvelle réalité n'était que le début de quelque chose de bien pire. Les jours précédant le mariage semblaient flous pour Taylor. Suzanne, suffisante et autoritaire, orchestrait chaque détail comme s'il s'agissait de son propre triomphe plutôt que de la vie de Taylor bouleversée. La robe avait été choisie sans son avis, la liste des invités était restreinte, seulement quelques amis de Suzanne, et il n'y avait aucune mention d'amour, de joie ou des sentiments de Taylor. « Tu me remercieras un jour, » dit Suzanne en ajustant le voile sur la tête de Taylor le matin de la cérémonie. « La famille de Jordan est aisée, et c'est un bon mariage pour quelqu'un comme toi. Tu as de la chance que je l'ai arrangé. »
Taylor fixait son reflet dans le miroir, le visage pâle et les yeux emplis d'une fureur silencieuse. Chanceuse. Comment Suzanne pouvait-elle appeler ça de la chance? Être mariée à un homme qu'elle n'avait jamais rencontré, dans des circonstances qu'elle ne pouvait contrôler, ressemblait plus à une punition qu'à une bénédiction. Mais Taylor n'avait plus l'énergie de se battre. Elle se sentait prisonnière d'une cage sans issue, l'absence de son père rendant son emprisonnement d'autant plus douloureux. La cérémonie de mariage eut lieu dans le petit jardin de la maison d'une amie de Suzanne. Taylor se tenait raide devant l'autel improvisé, les mains serrées sur le bouquet si fort que ses jointures étaient blanches. Elle n'avait même pas vu Jordan jusqu'à cet instant. Lorsqu'il fut amené jusqu'à l'autel dans un élégant fauteuil roulant noir, son cœur se serra encore davantage. Il avait à peu près son âge, le regard doux et l'air calme, mais sa présence ne faisait qu'ajouter au poids qui pesait sur sa poitrine. « C'est l'homme avec qui je suis censé passer le reste de ma vie », pensa-t-elle, le cœur battant. Jordan lui adressa un petit sourire, les mains posées sur ses genoux. Il paraissait nerveux, mais son regard était fixe, comme s'il étudiait sa réaction. « murmura Taylor lorsque l'officiante lui demanda de réciter ses vœux. Les mots lui semblaient étrangers dans la bouche, comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. La voix de Jordan était douce mais ferme quand ce fut son tour. « Je le veux. » La cérémonie se termina rapidement, sous quelques applaudissements de la foule clairsemée. Suzanne semblait ravie, mais Taylor se sentait comme une poupée passée de main en main. Après le mariage, Taylor emménagea chez Jordan, une maison modeste mais confortable en périphérie de la ville. Les premiers jours furent difficiles et tendus. Taylor restait la plupart du temps dans sa chambre, ne sachant pas comment interagir avec son nouveau mari. Jordan, quant à lui, ne lui mettait pas la pression. « Tu n'es pas obligé de faire comme si tout allait bien. » lui avait-il dit un soir, alors qu'ils étaient assis dans le salon. « Je sais que ce n'est pas ce que tu voulais. » Taylor lui jeta un coup d'œil, surprise par son honnêteté. « Pourquoi as-tu accepté ça ?» demanda-t-elle, la voix teintée de frustration. « Pourquoi épouserais-tu quelqu'un qui ne te connaît même pas ?» Jordan hésita, puis soupira. « Parfois, la vie nous met dans des situations que nous ne pouvons contrôler. Mais je ne suis pas là pour te rendre la vie plus difficile, Taylor. Je vous le promets. » Ces paroles étaient sincères. Pour la première fois, Taylor ressentit un léger soulagement. Au moins, Jordan n'était pas cruel. À défaut d'autre chose, ils pourraient coexister pacifiquement. Au cours des semaines suivantes, Taylor apprit à mieux connaître Jordan. Malgré son ressentiment initial, elle ne pouvait nier qu'il était gentil et attentionné. Il s'enquérait toujours de sa journée, lui laissait de l'espace quand elle en avait besoin, et n'élevait jamais la voix ni ne manifestait d'impatience. Taylor s'attendrissait à son égard, même si elle souffrait encore de la perte de sa liberté. Elle commença à aider Jordan dans les tâches ménagères, à lui apporter les repas et même à s'asseoir avec lui le soir pour discuter. Un soir, Jordan s'est confié sur son état. « Je ne suis pas né comme ça », a-t-il dit en désignant son fauteuil roulant. « Il y a eu un accident il y a quelques années. Cela changea tout. » Taylor écouta en silence, ressentant une pointe d'empathie. Elle était tellement concentrée sur ses propres difficultés qu'elle n'avait pas pensé aux défis auxquels Jordan était confronté. « Je suis désolé, dit-elle doucement. « Tu n'as pas à l'être, répondit Jordan. « On a tous des choses à gérer, non? J'essaie juste d'en tirer le meilleur parti. » Tandis que Taylor commençait à s'habituer à sa vie avec Jordan, Suzanne n'était pas loin, toujours présente. Elle l'appelait régulièrement, la voix faussement inquiète. « Comment va la vie de couple ?» demandait-elle, même si la question ressemblait davantage à un test. « Fais-tu ton devoir d'épouse ?» Taylor serrait les dents à chaque fois qu'elle entendait la voix de Suzanne. Elle savait que ses appels n'étaient pas pour prendre de ses nouvelles. C'était pour la contrôler. Un jour, après une conversation particulièrement frustrante avec Suzanne, Taylor s'est confiée à Jordan. « Elle est tellement manipulatrice », a-t-elle dit en arpentant le salon. « Elle se fiche de moi. Elle veut juste s'assurer que je reste faisant ce qu'elle pense être le mieux. » Jordan l'observait en silence, l'air pensif. « Pourquoi ne lui tiens-tu pas tête ?» demanda-t-il doucement. Taylor rit amèrement. « Tu ne connais pas Suzanne. Elle obtient toujours ce qu'elle veut. C'est plus facile de se laisser porter. » Jordan hocha la tête, mais il y avait une lueur dans ses yeux, une détermination silencieuse que Taylor ne comprenait pas encore. Tandis que Taylor continuait à s'occuper de Jordan, elle remarqua combien il était facile d'être en sa présence.
Malgré son ressentiment envers les circonstances de leur mariage, elle ne pouvait nier que Jordan avait une présence apaisante. Il n'exigeait rien d'elle, et sa résilience tranquille l'inspirait d'une manière inattendue. Pour la première fois depuis longtemps, Taylor commença à ressentir une lueur d'espoir. Peut-être que cette vie ne serait pas aussi terrible qu'elle l'avait craint. Mais elle ignorait que Jordan cachait un secret qui allait bientôt bouleverser son monde. Les semaines qui suivirent furent un exercice d'équilibre délicat pour Taylor. Bien qu'elle restât méfiante face à sa nouvelle vie, ses interactions croissantes avec Jordan lui révélèrent une vérité inattendue. Il n'était pas comme Suzanne. Il n'était ni froid, ni manipulateur, ni autoritaire. Il était patient, gentil et compréhensif comme Taylor ne l'avait pas connu depuis la mort de son père. Un soir, alors que le soleil couchant filtrait à travers les rideaux, Taylor aidait Jordan à réorganiser une étagère dans le salon. Elle avait pris sur elle de ranger le désordre chez lui, et à sa grande surprise, Jordan s'était joint à elle et lui avait indiqué où ranger certains livres. « Tu aimes la poésie ?» demanda Taylor en brandissant un exemplaire usé des poèmes de Langston Hughes. Jordan eut un léger sourire. « Oui, ma mère me lisait ces poèmes quand j'étais plus jeune. Elle disait qu'ils avaient le don de sublimer même les vérités les plus dures. » Taylor feuilleta les pages, ses doigts s'arrêtant sur un coin corné. « J'aime ça, » dit-elle doucement en posant soigneusement le livre sur l'étagère. Des moments comme celui-ci adoucissaient le ressentiment de Taylor envers son mariage forcé. Elle se surprit à attendre avec impatience leur soirée tranquille ensemble, où elle parlait de tout, des livres à leurs rêves, avant que leur vie ne bascule. La routine quotidienne de Taylor consistait désormais à s'occuper de Jordan, même s'il demandait rarement de l'aide. Elle insistait pour préparer les repas, ranger la maison et l'aider dans les tâches nécessitant de la mobilité. Un jour, alors qu'elle préparait le dîner, Taylor jeta un coup d'œil dans le salon et vit Jordan essayer de récupérer quelque chose sur une étagère en hauteur. Il s'étira autant qu'il le put, son fauteuil roulant immobilisé, mais le livre était hors de portée. « Attends, je m'en occupe », dit Taylor en se précipitant pour lui prendre le livre. Jordan rit doucement en le lui tendant. « Tu n'es pas obligé de tout faire pour moi, tu sais. Je peux m'en sortir. »« Je sais, » dit Taylor avec un léger sourire. « Mais je veux aider. Tu as été bon pour moi. C'est le moins que je puisse faire. » Pour la première fois, Taylor vit une lueur de vulnérabilité dans les yeux de Jordan, de la gratitude mêlée à quelque chose de plus profond. Le lien entre Taylor et Jordan se renforçait de jour en jour. Si Taylor avait d'abord considéré son mariage comme une condamnation à mort, elle commença à voir Jordan comme une personne à part entière, et non plus seulement comme l'homme qu'elle avait été forcée d'épouser. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis sur la véranda, Jordan la surprit en lui demandant où était son carnet de croquis. « Je t'ai beaucoup vu dessiner ces derniers temps, » dit-il. « Qu'est-ce que tu dessines ?» Taylor hésita. Ses croquis avaient toujours été profondément personnels, une façon d'exprimer des sentiments qu'elle ne pouvait exprimer avec des mots. « Plutôt ce qui me passait par la tête, » dit-elle finalement. « Je vois ?» demanda Jordan d'un ton doux. Taylor hésita un instant. Puis, lentement, elle lui tendit son carnet de croquis. Il en feuilleta les pages, s'arrêtant sur le dessin d'une fille debout à l'ombre d'un dragon imposant. « Celui-ci » dit-il en levant les yeux vers elle. « Quelle est l'histoire » Taylor se mordit la lèvre. « C'est l'histoire de quelqu'un qui se sent petit et impuissant, mais qui trouve quand même le moyen de se défendre. » Jordan étudia le croquis un instant, puis lui rendit le livre. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Taylor » dit-il doucement. Ces mots-là en longtemps après la fin de la conversation. La gentillesse de Taylor envers Jordan ne passa pas inaperçue. Elle préparait ses plats préférés, veillait à ce que la maison soit impeccable et restait assise avec lui pendant des heures, discutant et riant comme s'ils étaient de vieux amis. Elle ne s'en rendait pas compte, mais sa chaleur humaine brisait peu à peu les murs que Jordan avait érigés autour de lui. Un soir, alors qu'ils étaient assis près de la cheminée, Jordan la surprit en lui révélant un peu plus de son passé. Avant l'accident, il parlait tout bas. « J'avais beaucoup d'amis, de faux amis pour la plupart, des gens qui voulaient être près de moi à cause de ce que j'avais. Quand j'ai perdu ma mobilité, ces gens ont disparu du jour au lendemain. » Taylor le regarda, la poitrine serrée. « Je suis désolé, Jordan. Ça a dû être dur. » C'était vrai, admit-il. Mais cela m'a appris quelque chose d'important. Cela m'a montré à qui je pouvais faire confiance et qui se souciait vraiment de moi.
Taylor hocha la tête, comprenant sa douleur à un point qu'elle n'avait pas anticipé. Elle repensa à sa propre vie, à la façon dont Suzanne l'avait traitée comme une gêne, et à la façon dont son père avait été son seul point d'ancrage. « Tu mérites mieux » dit doucement Taylor. Jordan la regarda dans les yeux, son expression indéchiffrable. « Toi aussi. » Malgré le lien grandissant entre Taylor et Jordan, l'ombre de Suzanne planait. Elle continuait à l'appeler régulièrement, posant des questions indiscrètes sur leur mariage. « Te traite-t-il bien? Prends-tu soin de lui comme une épouse digne de ce nom ?» demandait-elle d'un ton faussement inquiet. Taylor savait que Suzanne ne s'intéressait pas à son bonheur. Elle voulait juste s'assurer que Taylor restait sous son contrôle. Mais Taylor ne se souciait plus de plaire à Suzanne. Son objectif était de construire une vie dont elle pourrait être fière, même si ce n'était pas celle qu'elle avait choisie. Au fil des semaines, Taylor se surprit à sourire plus souvent. La gentillesse de Jordan, alliée au rythme paisible de leur journée, lui apportait un sentiment de calme qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Elle commença à se demander si, peut-être, ce nouveau chapitre de sa vie n'était pas le désastre qu'elle redoutait. Mais elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose allait arriver. Quelque chose qui briserait la paix fragile qu'ils avaient bâtie. Et elle avait raison. La maison était silencieuse ce soir-là, à l'exception du léger crépitement de la cheminée. Taylor était dans la cuisine, finissant la vaisselle après le dîner, tandis que Jordan était assis dans le salon, lisant un livre. La journée avait été banale, mais Taylor se sentait étrangement à l'aise. Un contraste saisissant avec ce qu'elle avait ressenti lorsque le mariage lui avait été imposé. Elle s'essuya les mains sur une serviette et entra dans le salon. « Tu as besoin de quelque chose avant que j'aille me coucher ?» demanda-t-elle. Jordan leva les yeux de son livre, une étrange expression dans le regard, mi-nerveux, mi-déterminé. Il posa le livre et lui fit signe de s'asseoir. « En fait, il y a quelque chose dont j'ai besoin de te parler, » dit-il. Taylor resta figée un instant, incertaine de ce qui l'attendait. Lentement, elle s'assit sur le canapé en face de lui. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Jordan hésita, ses doigts tapotant légèrement l'accoudoir de son fauteuil roulant. « Il y a quelque chose que je te cache, commença-t-il. Quelque chose d'important. » Le cœur de Taylor s'emballa. « Qu'est-ce qui se passe ?» Jordan prit une grande inspiration, le regard fixe. Puis, sans un mot, il se leva de son fauteuil roulant et se leva. Taylor resta bouche bée en le voyant faire un pas en avant, puis un autre. « Toi, tu peux marcher ?» balbutia-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Jordan hocha la tête, un petit sourire aux lèvres. « Oui, je peux. » Son esprit tournait, essayant de comprendre ce qu'elle voyait. « Mais pourquoi? Pourquoi as-tu fait semblant d'être paralysé ?» Jordan soupira. « Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait à la légère, Taylor. J'ai déjà été blessé par des gens qui ne se souciaient que de ce que j'avais, sans se soucier de qui j'étais. Après mon accident, j'ai réalisé à quelle vitesse les gens disparaissaient lorsqu'ils pensaient que je n'étais plus utile. Je voulais trouver quelqu'un qui me verrait pour moi, et non pour ma richesse ou mon statut. » Taylor cligna des yeux, ses émotions tourbillonnant dans une tempête chaotique. « Ta richesse. De quoi parles-tu » Jordan s'approcha, l'air sérieux. « Taylor, je ne m'appelle pas seulement Jordan King. Je suis Jordan King, PDG de King Estate. » Taylor en eut le souffle coupé. King Estate était l'une des plus grandes sociétés immobilières du pays, un nom qu'elle avait vu sur les panneaux d'affichage, dans les journaux et même aux informations. « Tu es millionnaire » murmura-t-elle d'une voix tremblante. Jordan hocha la tête. « Oui, et je sais que ça doit être un choc, mais j'ai besoin que tu comprennes pourquoi j'ai fait ça. J'avais besoin d'être sûr que la personne que j'épouserais ne se soucierait ni de mon argent ni de ma réputation. J'avais besoin de savoir qu'elle m'aimerait pour ce que je suis, et non pour ce que je peux lui offrir. » Taylor se leva brusquement, arpentant la pièce en essayant de digérer la situation. Son monde avait basculé en un instant. L'homme qu'elle avait été forcée d'épouser n'était pas celui qu'elle croyait. « Tu m'as menti » dit-elle d'une voix tremblante. « Je sais, » répondit Jordan d'un ton calme, mais ferme. « Et je suis désolé. Mais Taylor, tu as été très gentil avec moi. Même quand tu avais toutes les raisons de détester ce mariage, tu m'as traité avec attention et respect. Tu m'as montré ce que signifie vraiment se soucier de quelqu'un sans rien attendre en retour. » Taylor cessa de faire les 100 pas et se tourna vers lui. « Mais tu m'as donné l'impression d'être coincé dans ce cauchemar. Je n'ai pas choisi cette vie, Jordan. Et maintenant tu me dis que tu m'as mis à l'épreuve tout ce temps. » Jordan hocha la tête, l'air peiné.
Je comprends ça. Mais je n'ai pas fait ça pour te blesser. Je l'ai fait parce que j'avais déjà été blessé. Et je ne pouvais pas reprendre ce risque. Taylor s'est affalée sur le canapé, la tête entre les mains. Une partie d'elle était furieuse. Contre Jordan pour avoir menti. Contre Suzanne pour l'avoir forcée à se marier. À l'univers de l'avoir mise dans cette situation. Mais une autre partie d'elle-même ne pouvait nier la vérité des paroles de Jordan. Il ne l'avait jamais maltraitée, n'avait jamais rien exigé d'elle. Et il avait toujours été honnête à propos de ses propres difficultés. Sauf pour ce secret monumental. Et maintenant, demanda-t-elle enfin, d'une voix douce. Jordan s'assit à côté d'elle, son regard scrutant le sien. « C'est à toi de jouer, dit-il. Si tu veux partir, je ne t'en empêcherai pas. Je veillerai à ce que tu aies tout ce dont tu as besoin pour prendre un nouveau départ. Mais si tu restes, je te promets d'être le mari que tu mérites. Plus de mensonges, plus de secrets. Just la vérité. » Taylor le fixait, ses émotions encore confuses. Mais en le regardant dans les yeux, elle vit quelque chose d'inattendu. Sincérité. Jordan n'était pas parfait, mais elle non plus. Et même si leur mariage lui avait été imposé, elle ne pouvait nier qu'elle avait appris à l'aimer. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle finalement. Jordan hocha la tête. « Prends tout ton temps. » Alors que Taylor montait dans sa chambre, une multitude de questions s'emballaient dans son esprit. Parviendrait-elle à pardonner à Jordan sa tromperie? Parviendrait-elle à dépasser les circonstances de leur mariage et à voir l'homme qu'il était vraiment? Elle n'avait pas encore les réponses, mais pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit une étincelle de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. L'espoir. La nouvelle de la révélation de Jordan se répandit rapidement, plus vite que Taylor ne l'avait prévu. Suzanne, qui semblait toujours à l'écoute, apprit la terrible vérité en quelques jours. Lorsqu'elle apprit que le mari paralysé de Taylor était non seulement valide, mais aussi PDG millionnaire, sa colère explosa comme un volcan. Comment osait-elle? Suzanne fulmina en entrant en trompe ce soir-là, sans y être invitée comme toujours. Elle n'avait même pas pris la peine de frapper. Taylor, assise à la table de la cuisine en train de dessiner, sursauta au bruit de la porte qui claquait contre le mur. « Que fais-tu ici » demanda Taylor d'une voix méfiante. Suzanne entra comme si elle était chez elle, ses talons claquant violemment sur le parquet. « Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici, Taylor » s'exclama-t-elle. « Tu vis dans un manoir, marié à un millionnaire. Après tout ce que j'ai fait pour toi. » Taylor fronça les sourcils, la colère bouillonnant sous son air calme. « Tout ce que tu as fait pour moi, répéta-t-elle. Tu veux dire me forcer à un mariage que je ne voulais pas? Me traiter comme une servante dans ma propre maison? Voilà ce que tu as fait pour moi. » Les yeux de Suzanne se plissèrent. « Ne fais pas le malin avec moi, Taylor. Sans moi, tu ne serais même pas dans cette situation. Tu n'es rien sans moi, et tu me dois tout. » Avant que Taylor puisse répondre, Jordan entra dans la pièce, sa présence calme mais imposante. Il était habillé de façon décontractée, mais son autorité était indéniable. Suzanne se figea un instant, son courage vacillant lorsqu'elle réalisa à qui elle avait affaire. « Tu dois être Suzanne, » dit Jordan d'une voix ferme et polie, mais teintée d'une pointe d'ironie. « J'ai beaucoup entendu parler de toi. » Suzanne se reprit rapidement, esquissant un sourire forcé. « Jordan, je suis ravie de te rencontrer enfin, » dit-elle d'un ton soudain mielleux. « J'étais juste en train de discuter un peu avec Taylor. » Jordan haussa un sourcil. « On aurait dit que tu lui criais dessus. » Suzanne fit un geste dédaigneux de la main. « Oh, tu sais comment fonctionne la famille. On a nos désaccords, mais c'est toujours par amour. C'est ça qu'on appelle forcer Taylor à se marier contre son gré » rétorqua Jordan d'une voix ferme. Le sourire de Suzanne s'estompa, mais elle continua. « Eh bien, regardez comment tout s'est terminé. Vous vous en sortez bien tous les deux, et Taylor a un brillant avenir devant elle. Grâce à moi, » Jordan s'approcha, l'air impassible. « Soyons très clairs, Suzanne. Taylor ne te doit rien. En fait, d'après ce que j'ai entendu, tu lui dois bien plus que des excuses. » Le regard de Suzanne allait de Jordan à Taylor, la panique s'insinuant dans son expression. « Attends une minute, » dit-elle d'une voix plus forte. « Tu ne comprends pas les sacrifices que j'ai faits. J'ai accueilli Taylor après la mort de Marcus. Je lui ai donné un toit et de quoi manger. » Taylor se leva, sa patience finissant par céder. « Tu m'as traité comme une bonne, Suzanne. Tu ne te souciais ni de moi ni de mon père. Tu ne te souciais que du contrôle. » Suzanne se tourna vers Jordan, son ton devenant désespéré.
Écoute, Jordan, on est une famille maintenant. Vous voyez bien que je faisais simplement ce que je pensais être le mieux. Nous pourrions tous bénéficier de cet arrangement. Jordan croisa les bras, l'air dur. Que veux-tu dire exactement par là? Suzanne hésita, réalisant qu'elle s'était mal exprimée, mais sa cupidité la poussa à avancer. Eh bien, tu es un homme d'affaires prospère et Taylor est ma belle-fille. Il y a sûrement un moyen pour nous tous de partager ce succès. Taylor resta bouche bée, incrédule. Tu te moques de moi, dit-elle. Jordan secoua la tête, sa patience s'amenuisant. Suzanne, je tiens à être très clair. Ce à quoi tu penses avoir droit, tu ne l'as pas. Taylor est ma femme et cette maison, cette vie, ne te regarde pas. Tu n'as fait que lui faire souffrir et je ne te permettrai plus de la manipuler. Le visage de Suzanne devint rouge de colère. Tu ne peux pas me parler comme ça, hurla-t-elle. Je suis sa belle-mère, j'ai des droits. Jordan s'approcha d'une voix basse et ferme. Tu n'as aucun droit ici. Et si tu ne quittes pas cette maison tout de suite, je ferai en sorte que tu regrettes d'y avoir mis les pieds. Suzanne le fusilla du regard, la bouche ouverte et fermée comme si elle cherchait une réplique. Mais elle voyait bien qu'elle était dépassée. Avec un soupir, elle attrapa son sac à main et se précipita vers la porte. En partant, elle se tourna une dernière fois vers Taylor. « Tu crois avoir gagné, mais tu vas le regretter ?» cracha-t-elle. Taylor Nebraska Bronca. Elle se tenait droite, la voix posée. « Mon seul regret, c'est de t'avoir laissé me contrôler si longtemps. Au revoir, Susan. » Sur ce, Suzanne claqua la porte derrière elle, laissant Taylor et Jordan dans un silence stupéfait. Pour la première fois depuis une éternité, Taylor laissa échapper un profond soupir. Elle se sentait plus légère, comme si un poids qu'elle portait depuis des années lui avait enfin été enlevé. « Tu vas bien ?» demanda Jordan en posant une main rassurante sur son épaule. Taylor hocha la tête, un petit sourire éclairant son visage. « Ouais, pour la première fois, je crois que je le suis vraiment. » Jordan lui sourit en retour. « Tant mieux, parce que tu mérites de te sentir libre. » Alors qu'ils s'asseyaient ensemble dans le salon, Taylor réalisa que sa vie lui appartenait enfin. Le règne de Suzanne était terminé. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit pleine d'espoir pour l'avenir. Taylor se tenait sur le seuil de sa nouvelle maison, une vaste demeure surplombant les toits d'Atlanta. Le soleil couchant projetait une lueur dorée sur la propriété, mais Taylor trouvait cela surréaliste. La douleur de son passé persistait. La perte de son père, la cruauté de Suzanne, le mariage forcé. Mais elle était là, enfin libre. Et à ses côtés se tenait l'homme en qui elle avait appris à avoir confiance et à aimer, Jordan King. Les semaines qui avaient suivi le départ dramatique de Suzanne avaient été un tourbillon. La confession de Jordan sur sa véritable identité n'était que le début. Il avait promis à Taylor que sa vie allait changer, et il avait tenu parole. La maison n'était plus un lieu de peur, mais un havre de paix et d'amour. Alors qu'ils étaient assis ensemble dans le salon ce soir-là, Taylor jeta un coup d'œil à Jordan, essayant encore de comprendre le chemin qui l'avait amené ici. « Tu as des regrets ?» demanda-t-elle doucement, ses doigts caressant le bord de sa tasse de café. « Regretter quoi ?» Jordan se tourna vers elle, le regard chaleureux et posé, se faisant passer pour quelqu'un d'autre, vivant dans ce fauteuil roulant, cachant sa véritable identité. Jordan sourit pensivement. « Non, ça valait le coup. J'ai passé toute ma vie entouré de gens qui ne voulaient que ce que je pouvais leur donner. Argent, statut, pouvoir. Faire semblant d'être paralysé m'a montré qui se souciait vraiment de moi. Toi, Taylor, tu es la seule à me voir au-delà de ma situation. Tu as fait preuve de gentillesse envers moi alors que tu n'y étais pas obligé. C'est inestimable pour moi. Tailo santi tessa. Asjuas seka. Pas encore habitué à ses paroles, à son honnêteté, mais elle lui rappelait la personne que son père lui avait appris à être. Quelqu'un qui traitait les autres avec respect, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, Jordan continua avec un sourire narquois. C'est toi qui mérites tout le crédit. Tu as survécu à tout ce que Suzanne t'a fait endurer, et tu l'as fait avec grâce. Si quelqu'un mérite ce nouveau départ, c'est toi. Taylor sourit faiblement, mais ne répondit pas. Une part d'elle se sentait encore coupable d'avoir vécu cette vie, alors que son père n'était pas là pour la voir. J'aimerais tellement que mon père puisse me voir maintenant. Je pense qu'il serait fier, pas toi. Jordan lui prit la main et la serra doucement. Il serait plus que fier, Taylor. Il serait aux anges. Et pour être honnête, je pense qu'il y est pour quelque chose. Peut-être qu'il tire les ficelles pour s'assurer que tu obtiennes le bonheur que tu mérites.
Ils restèrent assis en silence un moment, à regarder les lumières d'Atlanta scintiller au loin. Pour la première fois depuis longtemps, Taylor se sentait en paix. Elle avait encore ses rêves, et maintenant, pour la première fois, elle avait les moyens de les réaliser. « J'ai réfléchi », dit Taylor au bout d'un moment, d'une voix ferme. « À propos de quoi ?» demanda Jordan, curieux. « Je veux retourner à l'école. Finir ce que j'ai commencé. Mon père a toujours rêvé que j'obtienne mon diplôme. Je pense qu'il est temps que je réalise ce rêve. » Jordan sourit, la fierté rayonnant dans son expression. « Alors, concrétisons votre projet. Je vous accompagnerai à chaque étape. Quels que soient vos besoins, ils sont à vous. » Taylor le regarda, le cœur rempli. Ce n'était pas une question de manoir ou d'argent. Il s'agissait d'avoir quelqu'un qui se souciait vraiment de ses rêves et de son bonheur. Au fil des semaines, Taylor a tenu parole. Elle s'est inscrite à l'université et a commencé des études de commerce, une passion nourrie par l'observation de Jordan gérer son empire immobilier avec une vision et une détermination sans faille. Jordan l'a encouragée à chaque étape, travaillant souvent tard le soir avec elle pour préparer ses examens. Leur partenariat est devenu un partenariat d'égal à égal. La résilience et la détermination de Taylor se sont parfaitement équilibrées avec la sagesse et l'expérience de Jordan. Ensemble, ils ont commencé à s'investir dans la communauté, en créant des bourses pour les jeunes défavorisés et en ouvrant des logements pour les familles dans le besoin. Quant à Suzanne, elle n'était plus qu'un lointain souvenir. La rumeur s'était répandue qu'elle avait quitté Atlanta en disgrâce, ses manigances dévoilées et sa réputation de manipulatrice la poursuivant partout. Taylor pensait souvent à son père dans ces moments de calme, souhaitant qu'il puisse voir la vie qu'elle avait construite. Mais au fond d'elle, elle savait qu'il serait fier. Elle avait affronté la douleur, la trahison et le chagrin, mais elle en était ressortie plus forte, trouvant l'amour, le succès et un but dans la vie. Un soir, sur le balcon de leur manoir, Jordan l'entoura de ses bras. « Je n'arrive toujours pas à croire que je t'ai trouvé, » dit-il doucement. Taylor sourit en se penchant vers lui. « Tu ne m'as pas trouvé ?» le taquina-t-elle. Suzanne s'exécuta. Elles rirent toutes les deux, le son résonnant dans la nuit. Taylor avait appris à accepter les imprévus de la vie, car il l'avait amenée ici, vers un amour et un avenir qu'elle n'aurait jamais cru possible. Et tandis qu'elle se tenait là, aux côtés de Jordan, contemplant le monde qui s'offrait à elle, une chose était sûre, ce n'était que le début. Merci de votre attention. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ma prochaine vidéo.